Mesdames, Messieurs, chers entrepreneurs et aspirants-entrepreneurs, bienvenue à Podcast Affaires de foi. Comme vous savez, Affaires de foi, c'est vraiment un espace d'échange pour les entrepreneurs chrétiens, où nous inspirons les entrepreneurs, nous les informons et surtout nous les éduquons. Parce qu'à travers nos différents invités, à chaque semaine, nous vous apportons vraiment des sujets très intéressants qui peuvent vous aider comme entrepreneur à avoir une autre vie. Et comme vous le savez, comme entrepreneur, ce n'est pas seulement les affaires. C'est ça qu'on prêche vraiment à Podcast Affaires de foi. C'est vraiment d'avoir un équilibre comme entrepreneur. Et comme vous le savez, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, le verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» C'est ce que vous dire, il y a beaucoup de chrétiens souvent qui parlent de l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie au niveau spirituel, au niveau de l'âme, mais aussi le corps en fait partie. Et ce corps que Dieu nous donne, il faut vraiment que nous prenions soin de ce corps. C'est la raison pour laquelle, au cours de cet épisode, j'ai pensé à vous, chers entrepreneurs, pour vous aider à comprendre, comme entrepreneur, surtout chrétien, entrepreneur de foi, c'est important d'honorer Dieu, de cultiver la discipline et de maintenir un équilibre de vie comme entrepreneur. Et ce soir, je ne suis pas la meilleure personne pour vous parler de cet équilibre au niveau de votre corps physique, comment bouger, comment faire des mouvements. Et je ne suis pas la meilleure personne pour vous parler de ça. Mais j'ai avec moi une invitée. Elle est propriétaire et entraîneur personnel de Extreme Movement et fondatrice aussi et chorégraphe de Extreme Dance. C'est comme quand vous voyez danse, mouvement, tout, c'est tout se fait possible. C'est pour le corps là. C'est pour le corps. Et elle est aussi chrétienne, entrepreneur. Et c'est avec elle ce soir, je vais parler de Diana Bartellus. C'est avec elle qu'on va regarder ensemble ses passions pour le sport, la danse, comment elle intègre ça dans sa vie de foi et comment elle peut vous inspirer comme entrepreneur à avoir un corps sain dans un esprit sain pour de meilleurs résultats dans vos affaires. Salut Diana, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va bien, super bien. Là, je vois que vous rayonnez. Ben, grâce à Dieu, je rayonne, oui. Ça fait Ouais. longtemps qu'on devait se voir. Ça fait Enfin, longtemps. le moment est venu. Le moment est venu. Ah, le moment est venu. Oui. Dieu a planifié le moment, on n'est pas pressé. Mais pour ceux qui ne connaissent pas encore Diana, qui est Diana? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Diana? Alors, moi, je suis une fille vraiment simple. En gros, j'ai mon entreprise, j'offre des entraînements privés, semi-privés, en Mhm, petits groupes. J'accompagne les gens à avoir un meilleur mode de vie à travers l'entraînement, des conseils alimentaires. Euh, voilà. Et j'ai aussi une troupe de danse gospel, donc elle mhm, s'appelle Extreme Dance, où ce que je montre des chorégraphies, que ce soit hip-hop, contemporain, africain. On mhm, danse dans des églises, des événements divers, des concerts. mhm. Fait que c'est ça. À travers la danse, Ouais, quand je danse, moi, je donne mon 110%. ouais, Premièrement, je suis celle qui monte les chorégraphies, alors ouais, c'est les ça. filles aiment suivre. Ouais. Et également, quand je finis de danser, il y a plusieurs personnes qui m'approchent pour me dire à quel point, oh mon Dieu, j'ai aimé ton énergie. Mhm. Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu bouges? Et de là est venue mon entreprise, vous voyez, mon nom de groupe de danse, c'est Ouais, Extreme Dance. dance, yeah. Et quand je finissais de danser, beaucoup de gens m'approchaient pour me dire que j'avais une belle énergie. Est-ce que tu as un bon cardio? Est-ce que tu fais du sport? Mhm. Et qui dit danser des 8 minutes sans pause, Sans dit pause, ouais. avoir un bon Un cardio, bon faire un cardio. peu, tu Ouais, sais, ouais. de jogging une fois de Ouais. temps en temps. Ouais. Fait que beaucoup de filles m'approchaient pour me demander si j'offrais des cours de cardio dance, Mhm, puisque je danse. Et ça, c'est quelque chose qui trottait beaucoup dans mon esprit mhm, et que j'avais toujours rejeté. Je suis comme, oh non, Seigneur, j'ai pas le temps, je fais déjà plein de choses, je suis à l'école, mhm, je travaille, j'ai mes projets sur le côté, mhm, je gardais beaucoup mes neveux et nièces. J'avais tellement de choses qui se passaient que c'est quelque chose que je rejetais toujours. Et un mhm, jour, une personne me l'a répété et j'ai décidé de prendre action pour, parce que j'avais fait un rêve que j'étais dans un endroit et que j'entraînais plusieurs personnes et les gens mhm, étaient très contents, ils bougeaient. Je me suis réveillée de ce rêve-là, puis j'ai décidé de commencer des cours de danse. oh, Fait que je wow. montais des chorégraphies qui bougeaient beaucoup, puis on se Mhm, rencontrait dans les parcs. J'ai donné des cours à mon église, dans le gym de mon ami. Fait que tout le monde venait juste bouger avec moi. Puis à mhm, la fin des séances, beaucoup de gens étaient juste comme, mon Dieu, ça fait du bien, ça fait combien de temps que tu fais ça? Puis à la fin des séances, il y avait beaucoup de gens qui me disaient, genre, oh mon Dieu, j'ai de la mhm, fatigue chronique, mhm, j'ai des douleurs, des raideurs à l'épaule, ça fait mhm, longtemps que j'ai pas bougé, ça m'a fait du bien. Fait que ça mhm. devenait très
Très intense. Fait que Ouais, finalement, j'ai ouais. été prendre un cours d'entraînement privé pour vraiment me spécialiser C'est dans ouais, ouais, ce ouais. que je faisais. Mhm, Fait que à partir de là, ben, aujourd'hui, je suis entraîneuse privée. En mhm, ce moment, j'ai pas l'espace dans mon studio pour faire des cours de cardio-danse, mais mhm. c'est quelque chose, c'est avec ça que j'ai commencé et je Ouais, sais ouais, que un jour, si Dieu veut, je vais recommencer ces séances-là ouais, parce ouais, que c'était un coup de cœur pour moi. ouais, 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 Permettre que tout le monde puisse venir, on bouge, on danse avec des collations santé à la fin. ouais, ouais. C'était fun, vraiment. Moi, j'aime vraiment quand l'histoire commence avec Dieu. Oui, C'est comme, tu n'es pas parti de là, ok, je vais commencer ça. C'est comme, présentement, il y a des gens qui ont commencé l'entreprise, c'est après qu'ils comprennent leur mandat divin oui, dans l'entreprise. Mais c'était comme toi au départ, c'est comme tu le savais que ce que tu allais faire, c'est encore une façon pour glorifier Dieu, ouais. pour permettre aux gens de glorifier Dieu dans leur corps. Ouais. Ouais. Moi, dans ma tête, ce que je t'ai appelé à faire, c'était danser, propager l'amour à Mhm, travers la danse, mhm, l'espoir à travers la danse. Et c'est ce que je faisais. Et après ça, les gens étaient juste comme, non, tu dois faire plus. mhm, T'es sportif. Ben, j'étais déjà sportif parce que moi, dès mon jeune âge, mes parents mhm, m'ont inscrit au basket, flag football, mhm, cross-country. J'allais au gym faire de la musculation. Fait que mhm. le sport, c'était pas quelque chose qui était absent dans ma vie. C'est Absent, ouais, quelque ouais, chose ouais. que j'aimais faire. Mhm, Fait que tout le monde, après mes danses, c'est comme, pourquoi tu donnes pas des cours d'entraînement? Puis finalement, j'ai fait un rêve, puis j'ai juste continué, ouais, puis ouais. jusqu'à ce jour, ça n'a jamais terminé. Ça vient du gospel, de Ouais. la danse que je faisais. Je ne sais pas comment, moi-même, je suis élevé dans une culture qui n'est pas la sienne. Comment, c'est pas le but de Oui, de notre épisode ce soir, mais je me demande, mais comment, comme danseuse gospel, comment les gens de l'église ont... Parce que moi-même, je me rappelle quand la danse est venue à l'église en Haïti, oui, s'il y avait beaucoup de parler là, c'est comme... c'était tabou. C'était tabou là. Oh, C'est comme, on disait, mais pourquoi maintenant une danse? Jusqu'à présent, il y a des églises là, c'est comme, tu peux pas venir te faire une chorégraphie là. C'est comme, il y a des églises aussi qui disent, OK, pendant l'adoration, pourquoi des gens viennent danser pendant que quelqu'un dirige le culte? C'est comme, il y avait beaucoup d'histoires par rapport à ça. Mais comment ça s'est passé ici? Est-ce que c'était quelque chose qui était normal, bien vu, ou bien est-ce que c'est à cause de la période que tu as commencé? Est-ce qu'il y avait comme... moi, je me rappelle, j'ai commencé à danser très jeune. Mhm, Quand j'étais en secondaire, j'avais peut-être, là, aujourd'hui, je vais avoir 30 ans, là, mhm, j'avais peut-être 14 ans. Et à mon église, à l'époque, en 2013, 2014, je me rappelle plus, mhm, j'ai fait ma première danse et il y avait un spectacle de Noël. mhm, Et mes frères étaient comme moi, tu devrais monter une chorégraphie. Et certains membres de l'église, ils mhm, savaient que j'aimais danser. Je me rappelle plus pourquoi, là, j'étais jeune. mhm, Mais ils m'ont dit, tu vas monter la danse de Noël. Puis là, je suis comme, mais j'ai jamais fait ça, comment on fait ça? mhm, Et finalement, je me suis juste retrouvée dans mon sous-sol, j'ai mis de la musique, j'ai commencé à monter sous l'Esprit Saint, j'ai monté une chorégraphie. Et tout le monde était juste comme le jour de Noël, 24 décembre, tout le monde était waouh, j'ai vraiment été touchée. mhm, Beaucoup de jeunes à l'église qui, eux, ils avaient l'habitude de danser sur de la musique mondaine ou quoi que ce soit, mhm, se sont retrouvés à travers la danse gospel. Puis mhm. je vois pas pourquoi c'est un tabou, parce que même dans la Bible, à un moment donné, Oui, David a David dansé. dansait. Ouais, Et sa femme Michal, dans la Bible, on ouais. dit qu'elle a méprisé Mais, David. exact, Et exact. puis, elle a pas été maudite, mais Mhm, la Bible, mhm. quand tu lis l'histoire, tu peux Ouais, ouais, voir ouais, que ouais. la danse apporte une délivrance. Alors, Mhm, moi, pour moi, la danse, c'est la délivrance. C'est, mhm, je danse mhm, ma victoire, je danse ma foi, je danse mon amour pour Dieu. mhm, Je danse. On a plusieurs types de danse. Des fois, on a des danses thématiques où ce mhm, que des gens mhm, incarnent des rôles, que mhm. ce soit des anciens drogués, des Exact. anciennes prostituées. Mhm, Puis on, on se rapproprie vraiment chaque personnage. On danse nos témoignages, dans le fond. mhm. On danse à quel Wow. point on n'est pas parfaite et que la danse, c'est un sport et c'est une délivrance. Fait que Mhm, moi, c'est toujours ça que j'ai emmené. J'ai la troupe de danse que je gère à mon église. mhm, On fait des enfants, les grandes. mhm, Mais j'emmène toujours aux filles que on danse par la grâce. On danse pas parce qu'on est bonne et qu'on mhm, mérite ça. On danse parce que Dieu nous a fait de grâce. mhm. Puis on veut que, à travers nos danses, que les gens puissent être bénis et qu'eux aussi puissent Wow. se dépouiller de leur ancienne vie et venir Wow. danser avec nous. Si c'est leur appel. Wow, si Tout c'est le le monde n'est pas rappel. appelé à danser. Wow. Il y en a qui sont appelés à être pasteurs comme C'est toi. ça. Mais si c'est leur appel, on aime bien Ouais, que ouais, les ouais. filles abandonnent la musique mondaine qui a certains messages. Pour nous, la danse, c'est pas un tabou. Parce C'est. que moi-même, j'ai tellement vu ça comme tabou. Oui, S'il y a l'un des projets que je caresse, ça fait longtemps, je le dis à un ami,
j'aimerais faire un festival de danse gospel. Wow. Et puis, il y a tellement... Dans ton Ouais, église, il y a la ouais, troupe de danse, c'est là. ça. Il y a beaucoup de... Parce que je connais beaucoup de troupes de danse et Mhm. c'est comme, je me suis dit, faire un festival gospel, vraiment l'adoration à travers la danse. Wow. C'est un projet que je caresse. Je sais pas, Il y c'est a comme... plusieurs troupes de Ouais, danse, ouais, là, ouais, ouais. qui s'approprient la personne de Dieu à C'est travers la ça. danse, là. Ça Pour serait faire beau. comprendre aux gens, c'est ton adoration, c'est pas ce que seulement qui sort de ta bouche, mais c'est les mouvements que tu Ouais. fais. Parce que la Bible nous dit que Marie, il y avait des femmes qui apportaient des Oui, tambourins, oui, oui. qui dansaient. Wow, c'est pas l'émission On d'aujourd'hui. danse hein, pendant l'adoration et la louange. C'est Alors ça. pourquoi on peut pas juste danser Dans- aussi en C'est général avec ça. nos enfants dans le Exact. salon? Pourquoi pas? Exact, exact. Mais Wow, bon, encore bouger. oui, bouger. Bouger. Mais qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans le sport et l'entraînement personnel? Par rapport à toute cette passion, tu m'as dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Donc moi, j'aide les adultes qui vivent, qui souhaitent reprendre le contrôle de leur corps et qui vivent également avec des déséquilibres hormonaux. Mhm, Donc, en gros, moi, avant 2024, mhm, j'ai commencé à être entraîneuse privée à partir de l'année 2020, quand la COVID a frappé. mhm, Je me rappelle, j'étais dans mon sous-sol, puis je donnais des cours en ligne. Mais pour moi, je suis quelqu'un, j'aime le contact humain. J'aime mhm, pas les écrans dans la vie. mhm, mhm. Fait que me retrouver en ligne, j'étais comme Seigneur, je comprends pas. Mais bon, c'est la COVID, tout le monde n'a pas le choix de changer Ouais, un ouais, peu ouais. son style. Ouais, c'est le Fait devant, ouais. que j'ai donné des cours en ligne. Après ça, on est retourné en présentiel. Mais malgré tout, j'étais comme... Qu'est-ce qui est arrivé, en gros, c'est que je coachais un peu tout le monde. Mhm, Fait que tu sois un homme, une femme, tu fais du diabète, t'es asthmatique, j'ai coaché tout le monde. Puis j'étais comme, mhm, Seigneur, mais je me retrouve pas, là. mhm. Puis en 2024, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai eu ma première grossesse à vie. OK. Et on a été... non, tu sais, au Québec, il n'y a pas de médecin. Fait que Mhm. quand tu tombes enceinte, tu as la chance Ouais, d'appeler quelqu'un ouais, c'est et ça. tu trouves un médecin pour faire ton suivi de grossesse. Mhm, Donc là, j'y vais avec mon mari. Et puis le médecin fait l'échographie. Puis elle est comme, oh mon Dieu, vous avez des fibromes. Puis là, moi et mon mari, on se regarde. C'est comme, des mhm, fibromes. mhm. J'ai déjà entendu ce Ce mot-là, mot-là, ouais, ouais, mais ouais. c'est quoi, là? Mhm, Et là, le médecin, elle ne pouvait pas me répondre. Tout ce qu'elle pouvait dire, c'est que les communautés racisées, on en a beaucoup de mhm, fibromes, d'endométriose, de mhm. kysts, Ouais, ouais, ouais. fatigue chronique et j'en passe. Mhm, Mais moi, ça m'aidait pas. J'étais comme, OK, mais docteur, comment ça se retrouve dans mon corps? Comment j'aurais pu faire pour savoir que j'avais ça? Je vivais avec ça toute ma vie. mhm. Puis les études, malheureusement, sur ces sujets-là sont pas encore assez Assez poussées. poussé, ouais, exactement. Fait que là, à partir de là, le médecin, tout ce qu'elle m'a répondu, c'est que, écoute, comme quand tu fais ton suivi de grossesse puis que le médecin ne te connaît pas, on discute beaucoup. Ouais, Puis c'est elle a ça. dit, toi, tu fais du sport et tu as l'habitude de faire des prep meals. Donc moi, pour encourager mes clients, je mange Mhm. du riz en compartiment, Ouais, des c'est ça, ouais, légumes, de ouais, la ouais. viande. Puis ce qu'elle m'a dit, c'est que mes bonnes habitudes de vie ont permis à ce que mes fibromes, par exemple, soient en dormance. Parce Mhm, que les gens qui souffrent de dérèglements hormonaux, il y a beaucoup de facteurs. Prise de poids au niveau des hanches, des mhm, fessiers, des mhm, cuisses, fatigue chronique, mhm, saute d'humeur. mhm, Pour les hommes, on a ce qu'on appelle la gynécomastie, c'est le fait de prendre du poids aussi, plus au niveau du chest, mhm, mhm, baisse de libido, fatigue chronique. mhm, Donc là, à partir de là, comme moi, le médecin, il m'a pas aidé, mais j'étais comme, OK, j'ai ça dans mon corps. mhm. Fait qu'à partir de là, j'ai su, le médecin m'a dit que les gens qui prennent soin de leur santé, ces choses-là, comment je pourrais dire? Ils prennent pas le contrôle de ton Contrôle, ouais, corps. ouais, ouais. Fait que là, j'étais comme, tu sais quoi, comme, je veux aider ces personnes-là à reprendre le contrôle de Contrôle de leur leur corps. corps. Wow. Parce que moi, dans le fond, quand je faisais des recherches, ceux qui vivent avec des règlements hormonaux, il y a des femmes même, elles ont l'air enceintes. Mhm, Les bien gens les sûr. félicitent comme, C'est oh, ça. vous êtes enceinte de combien de Oui, mois? oui. Puis c'est pas le cas, c'est les fibromes ou Mhm. des dérèglements hormonaux. Il y en a d'autres qui s'endorment au travail ou quoi que ce Oui, soit. oui. Puis moi, j'avais aucun de ces symptômes-là. Il y en a même qui ont des règles qui finissent plus, des Mhm, règles abondantes. mhm. J'avais aucun de ces symptômes-là. Alors, à partir de là, je suis bien placée parce que moi-même, j'ai souffert de dérèglements hormonaux. Ouais, Fait ouais. que je suis bien placée pour aider ces personnes-là Mhm, parce que moi, mes fibromes sont comme en dormance. mhm, Puis on dit que ça peut sortir à l'accouchement, ça peut mhm, sécher. Il y a mhm. la pilule pour ça. Il y en a Ouais, c'est d'autres qui font ça. l'opération pour les Mhm, enlever. mhm. Mais pour ma part, mon médecin est juste comme, fais Wow. rien avec ça. Mhm, Comme, juste continuer à avoir des bonnes habitudes de vie, à bouger au quotidien. Même si tu ne bouges pas au quotidien, mhm. moi, j'ai l'habitude de bouger au moins 3 fois semaine. Ouais, 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 je Et comprends. continuer à boire beaucoup d'eau. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mhm. Mais voilà, c'est de là que m'est venue l'idée de coacher Wow. les gens qui ont des dérèglements hormonaux, qui veulent reprendre le Mhm. contrôle de leur corps, tout simplement.
Ouais, souvent, j'enseigne les entrepreneurs, je les inspire à partir de ça. Comme entrepreneur, il faut un pourquoi. Ouais, C'est comme présentement, je te comprends bien ton pourquoi qui fait en sorte que. Parce que là, souvent, ce qui arrive comme entrepreneur, il y a des entrepreneurs qui mettent de l'avant, c'est comme je vais faire de l'argent, je vais faire de l'argent. ouais, Mais si tu veux faire de l'argent à un certain moment, tu vas être tanné, tu vas dire, ah, je ne veux plus faire ça. Mais quand tu as un pourquoi, c'est comme tu veux aider les gens, ouais, tu veux accompagner les gens à prendre le contrôle de leur corps. C'est comme ton pourquoi actuellement, c'est comme permettre aux gens de reprendre le contrôle de leur corps. ouais. Si Puis je comprends bien. même dans la danse, mon pourquoi, c'était d'aider les gens à sortir de leur dépendance ou à se rapprocher de Dieu. Et là, je me Mhm. retrouve à faire la même chose avec le sport, Le aider les sport, gens ouais. à... Il y en a qui peuvent pas venir dans mon studio parce que c'est situé à Saint-Michel. Il y en Ouais, a ouais. qui aiment pas les entraînements privés, Mhm. qui préféreraient faire de la boxe ou du Ouais. cardio, danse ou... Chacun a son Son style. style, ouais. Mais mon but, c'est vraiment d'aider les personnes à recommencer à faire quelque chose qu'ils aiment. Tu vas pas Mhm. venir me voir si t'aimes pas les entraînements privés. Ouais, c'est ça. Tu vas le faire 2 séances, ça va être comme Diana, je suis Mhm. désolée, ça me Mhm. tente plus. Ouais, Mais si ouais. tu sais que t'aimes la boxe, tu seras plus enclin à aller faire de Ouais, la c'est ça. boxe C'est ou, tu sais. ça. C'est Fait que c'est ça. vraiment, mon but, c'est vraiment d'aider les gens à reprendre le Le contrôle. contrôle, ouais. Ouais, Wow. C'est ça ton pourquoi, là. ouais. En fait, quand est-ce que tu as commencé à entraîner les gens, mais présentement, tu as une salle, Oui, tu entraînes les gens, oui, mais c'est toi la propriétaire de ça. ouais. Euh, mais comment tu comprends Dieu dans ton entreprise? C'est une forte question. Ouais. En gros, Dieu nous appelle à être amour, d'aimer notre prochain. Mhm. Et moi, j'ai la chance de rencontrer plusieurs types de personnes. Au début, Mhm. quand je dansais, par exemple, j'étais toujours dans un contexte évangélique. Ouais. Ouais. Comme quand la troupe de danse faisait inviter dans des mariages, c'était Mhm. des chrétiens. Ouais, c'est C'était ça. toujours un contexte avec Contexte, des ouais, ouais. personnes qui Qui connaissent connaissent Christ. Christ, ouais, Mais exact. là, dans l'entraînement, c'est un tout autre contexte, là. Exact. J'ai l'impression que Dieu m'appelle à rencontrer tout type de personnes, Mhm. à Mhm. les conseiller, parce que, veux pas, tu fais pas juste entraîner les gens. C'est ça. Tu rentres dans leur quotidien parce que lorsque tu les entraînes, ils s'ouvrent à toi. Il y a même une fille... Si je rencontre beaucoup de personnes non chrétiennes que Mhm. des fois, je vais être comme, est-ce que tu veux que je te garde en prière? Oui, certainement, tu peux me garder en Mhm. prière. Il y en a d'autres qui me demandent des conseils, qui me parlent, ah, je sais que tu es chrétienne, c'est quoi Christ pour toi? Je suis comme, ben, c'est Dieu qui a donné sa vie pour l'humanité. Je suis vraiment, Dieu m'appelle à rencontrer plusieurs personnes non chrétiennes Mhm. et à propager ma foi et mon amour pour eux, Mhm. alors que ils baignent dans toutes sortes de choses. Ouais. Mais c'était quoi la question là? La question, c'est comme beaucoup de gens qui disent, OK, moi-même, Dieu, c'est le CEO de mon Oui, business. oui, Mais est-ce que Dieu est le CEO de ton business et comment tu le oui. vis? Oui, ben c'est ça. Je le vis en conseillant les gens, en propageant l'amour et également lors des séances, c'est de la musique évangélique. Wow, OK. Euh, Beaucoup d'instrumentales de musique évangélique. Mhm. Fait que, tu sais, des fois, comme il n'y aura pas le mot Jésus, mais la Mhm. personne, elle est, sans s'en rendre compte, elle est dans une atmosphère, là. Également, mais c'est Mhm. ça. Beaucoup d'amour. Moi, mes clients, c'est pas des numéros, là. J'ai leur numéro de téléphone. Ils peuvent m'appeler quand OK. ils veulent. Il y en a une, elle m'a accompagnée à l'église. Fait que Dieu m'a vraiment mis dans... J'aurais pas cru être dans un environnement... Pour moi, j'allais juste coacher des chrétiens Mhm. qui aimaient la musique gospel à travers la Zumba que La je Zumba, donnais. ouais, ouais, ouais. Mais dans l'entraînement privé, je rencontre vraiment de tout. Fait que Mhm. j'essaie toujours de mettre mon studio dans une atmosphère gospel, chrétien. Wow, wow, Pas wow, de musique avec des mauvais mots, quoi que Mhm. ce soit. Fait que les clients, ils finissent par s'en rendre compte là que Wow, ils wow, ils sont wow, là avec moi, mais que je suis une coach chrétienne. wow. Comment la discipline sportive a influencé ta discipline spirituelle? En gros, moi, ça fait longtemps que je fais du sport, là. Mhm. Fait que le sport, j'ai toujours eu l'habitude de faire 3 fois semaine. Mhm. Et malheureusement, dans mon jeune âge, j'avais pas l'habitude de me réveiller le matin et Mhm. de lire ma Bible, par exemple. Mhm. Mais à un moment donné, j'ai compris que il y a un déséquilibre. Tu peux pas juste prendre soin de toi. C'est comme les personnes qui, Mhm. comme tu as dit tout à l'heure, qui vont Mhm. courir après l'argent. Ils se réveillent le matin et leur motivation première, c'est toujours l'argent. L'argent, ouais. L'argent, Mhm. la famille, les amis, aller Mhm. bruncher, mais la base, j'ai compris que la base de ma fondation, moi, je fais beaucoup de choses. Puis Mhm. quand j'avais pas Dieu comme base, Mhm. c'est comme si j'avais la tête partout, que Partout. j'étais Mhm. mélangée, je faisais beaucoup de choses. Tandis que quand j'ai recommencé la base,
Moi, avant même que j'aille au studio ou aller travailler, que j'aille chez Extreme, je commence toujours ma journée dans la prière et j'essaie de méditer un peu la parole de Dieu. Mhm, Et ensuite, ma journée commence. Parce que mhm, sinon, moi, je suis quelqu'un que je fais tellement de choses que je peux facilement oublier Dieu. mhm, Puis mes projets, pas qu'ils sont gâtés là, mais mes projets, c'est comme si ma journée est déboussolée. J'ai mhm, mal mhm, commencé ma journée mhm. parce que je n'ai pas commencé à la À base la base, ouais. avec le Seigneur ma Mhm, journée. mhm, Fait que maintenant, j'ai l'habitude de commencer ma journée, je bois mon eau chaude ou mon thé. mhm, J'ai ma Bible à côté de moi ou ma Bible électronique ou ma mhm. Bible audio quand Audio, j'ai ouais. des matins un peu plus, je Ouais, me ouais. dépêche, mais Mhm, j'essaie toujours de commencer avec ça. Et ensuite, mes projets, que ce soit prendre soin de mon enfant, ma famille, mhm, mon studio d'entraînement. Fait que mhm. vraiment, c'est vraiment de maîtriser la base. Ouais, Prendre ouais. soin de son corps Mhm, ensuite, mais pas avant le mhm, Seigneur. mhm. Wow, 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 wow. Est-ce que tu as un pas, est-ce que, comment voyez-vous un parallèle entre la préparation physique et la préparation spirituelle? Wow, c'est fort comme question. Mhm, La préparation physique, dans le fond, avant même de commencer à faire un entraînement intense, mhm, on le dit de commencer en douceur, de s'échauffer, mhm, s'étirer, faire des mouvements avant de commencer à prendre des charges lourdes, mhm, parce qu'on peut se blesser. mhm, Ben, c'est un peu la même chose avec le parcours spirituel. mhm, Comme, tu peux pas, une journée, tu vas à l'église, tu lis ta Bible, tu fais tout le dimanche et le reste de la semaine, tu retombes mhm, dans tes routines. Il faut que tu prennes le temps de suivre le Seigneur. mhm, Mais, mhm. mais est-ce que tu peux répéter la question En fait, c'est encore? comme un Ouais. parallèle entre préparation physique et préparation spirituelle. Oui, c'est ça. Fait que tu Ouais, peux c'est pas ça. commencer ta journée Mhm, sans le Seigneur. Comme tu commences avant l'entraînement, tu mhm, commences à t'échauffer. mhm. Avant de commencer ta journée, tu dois commencer à faire ton échauffement spirituel. Spirituel, ouais, ouais. Comme, tu sais, on dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mhm, Comme Dieu prend plaisir à ce que tu commences ta journée, tu t'échauffes, mhm, tu prends mhm, ton thé, tu donnes ce qu'il y a de bon à ton corps. Tu sais, on dit l'eau, c'est la vie. L'eau, mhm. Dieu, c'est le pain de vie. L'eau, c'est la Ouais, vie. c'est, ouais, On ouais. doit commencer Mhm. sa journée en donnant de l'eau De à l'eau, son ouais, à corps. son corps, ouais. Et en préparant son âme, tu dois lire Mhm, ta parole. Dès le matin à mon réveil, je n'ai qu'une seule pensée, c'est de te louer, Seigneur, mettre la musique d'adoration. Si on est pressé, c'est dans l'auto que ça se passe, mais mhm, tu dois préparer ta journée avec Dieu comme tu prépares ton entraînement. mhm, Tu ne mhm. fais pas juste commencer à t'entraîner et puis Ouais, c'est il ça. n'y a pas de Il n'y a pas programme, de tu fais ce programme, que il y a, tu ouais, tu fais veux. ce que tu veux, Mais ouais, avec le ouais. Seigneur aussi, tu dois préparer ta semaine. Ça va être quoi mon sujet de lecture ce Mhm. matin? Qu'est-ce que le pasteur a prêché ce dimanche? C'est ça, ouais. Tu sais, des fois, on peut poser la question le lundi, genre, oh, la prêche était bonne, mais c'était quoi le sujet Le de la sujet, presse? ouais. Est-ce que tu as pris des notes? Tout est une préparation dans la vie. Moi, je l'ai Mhm, compris parce que avant, quand j'étais jeune, je m'entraînais juste pour m'entraîner. mhm, Mais là, maintenant, j'ai un coach moi-même qui me donne un plan d'entraînement. mhm, Ainsi, on doit avoir un coach ou un pasteur qui nous nourrit spirituellement. mhm. Fait que pour moi, l'entraînement et la vie chrétienne, c'est un parallèle, là. C'est Parce la que même chose. souvent, il y a l'apôtre Paul, parce que moi-même, j'ai le goût de faire des recherches pour voir est-ce Ouais. que Paul n'était pas un sportif. Parce que Paul toujours parle de la course. Oui, Parle de la course, on court vers le but. pour C'est remporter le comme prix. pour remporter le prix. C'est comme l'image que ça donne, c'est quelqu'un qui était comme dans un climat physique, parce que c'est lui encore qui va écrire que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Hum, Parce que quand on dit le corps, souvent les gens attribuent le corps conservé irrépréhensible au péché. oui, C'est pas seulement au péché là. C'est comme quand tu prends pas soin de ton corps. Moi-même, honnêtement, c'est la raison pour laquelle je fais un comeback actuellement. Je fais un comeback, je dis non, je dois prendre soin de mon corps. Il y a des équilibres. ouais. Je ne veux pas prendre soin de ma vie spirituelle. Je veux prendre soin de ma vie professionnelle. Et puis ma vie physique, c'est comme... Et ce qui arrive, c'est que le physique peut avoir une incidence sur le mental, peut avoir une incidence sur ton âme, peut avoir une incidence sur ta profession. Mais à travers cette réflexion que je suis en train de faire, quel conseil auriez-vous pour un entrepreneur? Parce que souvent, les entrepreneurs sont très occupés. Très occupés. C'est comme, j'ai pas de temps. Ouais. Et aussi, les pasteurs sont très occupés Ah comme oui, oui, moi. oui, oui. J'ai pas de temps. Moi, j'ai un pasteur américain qui m'a dit, si tu n'as pas de temps pour prendre soin de ton corps, comment tu vas prendre soin des âmes des gens? Wow. C'était fort quand j'ai dit ça comme parole. Wow.
Ben, c'est vrai, il y a une personne que j'entraîne que elle, c'est une entrepreneur. Mhm, Donc, je suis toujours après elle, comme c'est quoi tes séances cette semaine, planifie ta semaine, à savoir où est-ce que tu vas mettre tes séances. mhm, Mais elle, son plus gros défi, c'est de prioriser elle. Parce que dans une journée, mhm, elle fait beaucoup de choses. C'est elle la propriétaire de son entreprise. Fait mhm, qu'elle a plus tendance à rencontrer ses clients, travailler sur ses documents, aller dîner avec un dîner d'affaires. mhm. Elle fait tout sauf prendre soin d'elle. Elle est arrivée à un certain point où elle était juste comme, je suis fatiguée. Comme elle Mhm. n'a pas la force, De continuer. Mhm. corporellement de De continuer, de continuer. prendre soin de sa famille. Mhm, Parce que même le soir, comme je conseille à mes clients, avant d'aller dormir, on est des entrepreneurs, on va avoir nos laptops ouverts, nos mhm. cellulaires, on regarde nos courriels le Ouais, soir, mais ouais. il faudrait qu'on apprenne à déconnecter complètement et Mhm, d'avoir des temps pour prendre soin de sa santé. mhm, Parce que si tu n'as pas la santé demain, tu ne seras pas la meilleure entrepreneur, la mhm. meilleure gestionnaire de ton entreprise. Wow. Tu ne seras pas la meilleure mère pour tes enfants. Oui, est-ce que Tu- tu peux répéter ça pour les entrepreneurs? Oui, regarde les entrepreneurs. Si tu n'as pas la santé, même si que ton entreprise va bien, ça se peut que ton entreprise en prenne un coup, que tes enfants en prennent un coup, que Hmm, ta business, tes poches, ton hmm, argent en prennent un coup, parce qu'à hmm. certains points, tu vas devoir prendre une pause et t'arrêter pour prendre soin de toi. Et Wow. puis là, il faudra que tu trouves quelqu'un, un remplaçant, peut-être Mhm. toi-même. Elle va Ouais, devoir t'appeler en détresse, là, ouais. viens m'aider parce que j'ai plus de force pour bien prendre soin de qu'est-ce que Dieu m'a donné. Mhm, mhm. Comme mon entreprise, elle prend un coup parce que j'ai pas pris soin de moi. C'est ça. Fait que là, elle se Mhm, retrouve à devoir prendre des pauses et à vraiment prioriser sa santé mhm. avant même sa Sa famille, femme. son Mhm, entreprise, ses enfants. mhm, Ça, c'est des choses qui devraient passer en... Moi, j'ai toujours à mes clients, là, la première des choses, ça devrait être Dieu. mhm, Demande à Dieu la force à tous les jours. Ensuite, Dieu t'a donné la grâce de pouvoir te lever à chaque matin. Ben, mhm. lève-toi, va marcher, écoute un podcast, écoute un des podcasts Ouais, ouais, ouais. tu sais, Ouais. va marcher dans ton quartier un 15 minutes en écoutant le podcast qui t'a inspiré du Mhm, pasteur. Puis ensuite, va à tes occupations. mhm, mhm, Ça devrait être l'ordre. Le Seigneur, notre santé et mhm. ensuite tout le Tout le reste. reste. Mhm. Ouais, Wow. c'est C'est l'équilibre. tellement bien dit, là. C'est tellement bien dit. En fait, selon toi, c'est... là, tu l'as dit, mais j'aimerais que tu mettes un peu plus d'accent pour les gens. Comment leur santé physique peut influencer leur bien-être émotionnel et spirituel. Parfait. Fait en faisant du sport, Mhm, je vois, ben, moi-même, là, je peux parler de moi-même et de ceux que j'entraîne, mhm, c'est comme une séance de déchargement. mhm, Donc, quand tu t'entraînes, tu te déstresses tout simplement. Comme il y mhm. a beaucoup de gens, malheureusement, on n'a pas les moyens d'aller voir des psychologues à chaque À mois. chaque mois, ouais, ouais, Tu ouais. sais, Mhm, on n'a pas les moyens mhm, mhm. d'aller au spa pour prendre soin de Pour sa... prendre Tu soin. sais, Mhm, on mhm, n'a pas tous les moyens pour prendre soin de soi, mais le sport, c'est quelque chose qui est gratuit. Comme mhm, si tu veux pas aller voir un entraîneur personnel, ben va marcher. mhm, mhm, L'été, il y a beaucoup de séances que je vois. Là, je roule dans les parcs, puis je vois des groupes d'entraînement mhm. gratuits. Euh, prends soin de toi. Mais répète la C'est question comme, pour moi. c'est comme comment ça peut influencer ton bien-être émotionnel et spirituel, le Hmm. fait de ta santé physique. Bon, c'est des belles questions. Ouais. Ben, en gros, c'est vraiment une routine de vie. Mhm, Comme le sport, ça influence le spirituel parce que quand tu fais du sport, je connais mhm, personne qui va au sport juste comme ça. Moi, dans le fond, tous ceux que j'encourage à entraîner, bouger, marcher, je mhm, leur fais écouter des podcasts. Souvent, les gens disent, tu sais, je les entraîne, mais en même temps, je les aide à se rapprocher de Dieu. Puis ils disent, ah, mhm. mais j'ai pas le temps de me rapprocher du Seigneur. Puis je suis comme, lors de tes séances de sport, profites-en. Ouais, c'est ça. Profites-en pour passer un moment avec Dieu. Avec Dieu. Profites-en pour Mhm. écouter la prêche du dimanche. Profites-en pour écouter une musique d'adoration ou si ça t'endort pendant... Présentement, ce que j'ai fait, après chaque dîner, dans Oui, ma pause, je me suis dit, OK, je vais prendre une marche. J'ai une heure de temps. Je mange pendant 30 minutes. L'autre 30 minutes, je vais prendre une marche. Et puis, en écoutant, ou bien, soit en écoutant quelque chose, ou bien en parlant moi-même personnellement à Dieu oui, sur mes projets, sur moi-même, sur ma famille. Parce que je trouve que c'est tellement important. Parce que avant, c'est comme je me mettais dans toutes choses, je courais, puis je me suis dit, t'es OK, un entrepreneur. ouais, je dois prendre une pause. Parce que, et puis là, j'ai vu comment la pause m'a aidé à mieux me structurer, à mieux prendre soin de moi, à comprendre pourquoi je dois prendre soin de moi. Parce que là, c'est... Parce que je pense que Dieu aussi voulait que je sois prêt pour parler de ça. Parce que je ne serais pas honnête
de t'inviter à parler aux entrepreneurs. Et moi-même, c'était pas encore dans ma vie. Ben, c'est un processus, là, C'est un mais... processus, ouais. Mais ouais, moi, quand je m'entraîne, j'ai toujours... C'est comme si je passe un moment avec Dieu. Pour moi, Dieu prend plaisir à ce que pendant ce moment-là, ben, je le glorifie, j'écoute pas n'importe quoi, j'écoute un podcast, je m'édifie et en même temps, je prends soin de son temps parce que c'est pas mon corps. Comme demain, Dieu peut me rappeler. On n'est que chair, mais je considère que on est le temple de Dieu. Donc, Dieu prend plaisir à ce qu'on s'entraîne et en même temps, il nous nourrit de sa parole, de la musique C'est évangélique. ça. C'est un moment divin Mhm, qu'on a avec nous-mêmes, avec Dieu. mhm, Comme moi, j'ai beaucoup de filles que j'entraîne, comme elles vont marcher maintenant, elles ont l'habitude de marcher, de prier, un peu comme toi, marcher ou écouter de la musique gospel, et finalement, elles voient pas le temps passer, elles sont comme, hey coach, j'ai fait mes 10 000 pas, et j'ai pas vu le temps passer, là, j'ai marché 1 heure dans mon quartier, mais j'étais perdue dans mon esprit, je parlais à Dieu, puis finalement, ils finissent par voir que c'est plus facile, fallait juste faire un pas Un de pas, foi. c'est ça, c'est ça. Il faut juste commencer le jour 1, puis après ça, demander à Dieu de l'aide. C'est simple. C'est simple, ouais. Mais en fait, on a parlé de sport, bouger, mais souvent, j'ai vu beaucoup de défis. Par exemple, tantôt, tu as dit premier pas, mais des fois, on fait le premier pas, on continue, mais souvent, je vois qu'il y a des défis, mais chez vos clients, ces défis-là, quel défi que vous observez chez vos clients par rapport à cet équilibre entre vie professionnelle, vie spirituelle et bien-être personnel? C'est quoi Un le des, défi? un des plus grands défis que je vois quand j'entraîne les gens, c'est surtout, à un certain point, tu finis par développer la routine de t'entraîner, Mhm, mais c'est la routine alimentaire. Quand on a l'habitude de fonctionner d'une certaine manière, et mhm, ça fait plusieurs années, mhm, malheureusement, c'est pas du jour au lendemain que tu vas changer. mhm, Puis il y a un dicton qui dit que il faut de 21 à 50 jours pour changer une habitude qui est mhm, ancrée en nous. mhm, Donc, à partir de là, quand je rencontre les gens, moi, je fais une évaluation initiale où on discute des habitudes de vie, des mhm, habitudes alimentaires, des habitudes de sommeil, mhm. des habitudes de stress. Je vois que l'alimentation est quelque chose qui... C'est ça qui est le plus difficile pour mes clients parce Mhm, que quand tu commences à t'entraîner, on te demande d'augmenter ton apport en mhm, protéines, de boire un peu moins de café le soir. mhm, Il y en a qui compensent, sont tellement fatigués, ils ne dorment pas assez, qu'ils pensent que quand ils se réveillent le matin, ils doivent boire 3 cafés noirs, tandis mhm. que c'est beaucoup des habitudes qui sont innées en nous, Ah, ouais, qu'on ouais, ouais. traîne avec nous depuis Mhm, plusieurs années. Donc, mhm, moi, je me retrouve à faire beaucoup de rencontres avec mes clients à la fin de la semaine pour voir comment a été leur semaine. mhm, Je leur donne des conseils alimentaires. Par exemple, il y en a une, par exemple, le soir, elle n'arrive pas à dormir, fait qu'elle mhm, prend de la mélatonine. mhm, Donc, la mélatonine, c'est mhm. l'hormone du Du sommeil. sommeil. OK? Ouais. Mhm, Et puis le cortisol, ça, c'est l'hormone. Quand tu te réveilles le matin, c'est mhm. l'hormone qui te permet de te réveiller puis d'être comme yes, je Yes. peux accomplir ma journée en tant Mhm, qu'entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai telle chose. mhm, Et on dit que le cortisol le matin est au maximum. Et plus la mhm. journée avance, plus notre cortisol diminue pour Wow. laisser place à l'hormone de la mélatonine parce que le corps sait que c'est bientôt l'heure du Du sommeil. sommeil. Fait que Mhm, là, je fais beaucoup de discipline à mes clients à reprendre le contrôle parce qu'il y a beaucoup d'habitudes que ce soit, il y a beaucoup de gens qui mangent du sucre très tard le soir parce qu'ils mhm, déjeunent pas le matin. Il y a mhm, beaucoup de gens, ils prennent 3 cafés par jour parce qu'ils mhm. compensent le fait qu'ils ont mal dormi, ils sont fatigués, ils pensent qu'ils doivent prendre du café. Donc, je fais beaucoup de rééducation. J'aide les Comment, gens à reprendre le contrôle. comment est-ce... Là, ouais, je vais te Oui, voir là oui. quand même. Moi-même, si j'ai deux problèmes, je parle pour moi comme entrepreneur. Parce Oui. qu'il faut être comme... Moi, je dis ça souvent. Moi-même, je suis quelqu'un qui est honnête avec Oui. moi-même. Comme entrepreneur, moi-même, j'ai deux problèmes en termes de Oui. discipline sportive. Mon premier problème, c'est que je ne déjeune pas le matin. Ah. C'est Et mon où premier tu problème. trouves ton énergie? C'est mon premier problème. Je ne OK. déjeune pas le matin, mais ce que je vois, c'est quand je suis dans une période de stress Mhm. élevé, que ce soit par rapport à mes études. Mhm. Et par exemple, quand j'étudie, parce que je termine de travailler, je prends un cours du soir, 18h pour 21h30. Pendant le cours, c'est comme tu grignotes. Oui, oui, oui. C'est là que ça vient. Puis là, je me suis dit, waouh, comment je... bon, là, je parle pour moi, là, mais ça se fait qu'il y a 20 000 entrepreneurs qui souffrent Mhm. du même problème. Comment sortir de ce gouffre-là? La préparation, c'est la clé, sincèrement. OK? Parce que moi aussi, je me retrouve un peu en toi, là, comme
je vais à l'école le soir. Mhm. Là, j'ai un enfant un peu comme toi. Mhm. Je travaille à temps plein. Je suis entrepreneur en même temps. Mhm. Donc, moi, pour moi, qu'est-ce qui a été la solution? C'est vraiment de préparer. Donc, moi, ce que j'aime faire, c'est Mhm. vraiment aller au Méran, acheter des bols avec 3 compartiments Mhm. et de vraiment équilibrer mes repas et de ne pas sauter le déjeuner. Fait que Mhm. je sais qu'est-ce que j'ai dans mon frigidaire. Comme, fait que tous les Mhm. midis, Mhm. parce que il faut que tu connaisses ton corps, que tu t'analyses. Les Mhm. midis que je dînais avec mes collègues et que je prenais du riz, sauce pois, légumes, par Mhm. exemple, Mhm. j'étais toujours fatiguée l'après-midi. Et qui dit fatigue, le corps a tendance à vouloir grignoter, manger plus le Manger, ouais, soir. ouais, ouais, ouais. Fait que là, je fais comme, OK, je vais faire les choses différemment. Le matin, je saute jamais de déjeuner. Mhm. Que ce soit 2 œufs, là, 14 grammes de protéines, tu essaies de Mhm. donner à ton corps le plus d'énergie possible pour passer à travers ta grosse journée parce que la Mhm. manière que tu me parlais, Ouais. on dirait qu'elles sont très longues. Ah, voilà. Donc, moi, je prépare mes repas tout simplement. Mhm. Fait que quand je sais que je suis dehors, je prépare mes repas. Et lorsque j'ai pas le temps de préparer mes repas, je connais des endroits. Moi, dans le fond, mon studio est situé à Saint-Michel. Mhm. Et je connais un genre de casse-croûte italien qui font des bols de salade, Mhm. des Mhm. smoothies. Ouais, ouais, ouais. Fait que quand je n'emmène pas de repas, je sais où est-ce que je vais me retrouver. Que ce soit au Amir, je vais pas finir le plat, ou dans ce casse-croûte santé-là. Mhm. Euh, je- c'est vraiment la préparation au savoir comment tu vas passer à travers ta Ta journée journée, ouais. alimentairement. OK. Parce que sinon, quand on gère pas bien notre alimentation, souvent c'est le soir que Mhm. le corps a tendance à vouloir faire des excès, à Mhm. compenser tout le manque de nutriments qu'on n'a pas eu durant la journée. Donc, j'encourage vraiment mes clients, je les aide à Mhm. vraiment faire leur repas ou à savoir qu'est-ce qu'ils vont manger. Dans le sac à dos, je veux qu'ils aient des légumes, Mhm. des noix, du chocolat noir. Mhm. Il y en a Mhm. qui ont la dent sucrée, là. Fait que, Mhm. tu sais, je les aide. L'autre jour, comme j'ai aidé ma cliente, on a fait des framboises écrasées avec du chocolat noir Mhm. fondu. On a Mhm. mis des morceaux d'amande. On a mis ça au congélateur parce que l'été, elle aime beaucoup la crème La crème glacée. glacée. Puis Mhm. je suis comme, ouais, moi aussi, j'aime la crème Ouais, glacée, ouais, mais on ouais. va faire les choses différemment. Différemment. Ouais, ouais. Fait que Pas j'ai... trop de, Non, pas de sucre du tout, là. On va faire comme petit ouais, fruit. Ouais, ouais, exactement. Fait ouais, que, tu ouais. sais, je les aide à faire des recettes pour Mhm. combler, parce que tout le monde n'en a pas les mêmes défis. Il y en a qui ont la dent sucrée, d'autres la dent salée, d'autres que ils mangent pas le matin, mais ils mangent plus le soir. Mhm. Fait qu'en dépit de la personne qui se retrouve devant moi, ben, Mhm. j'aide la personne avec ses déséquilibres à Mhm. reprendre le contrôle et faire des choses différemment. Mhm. Comme par exemple, j'ai une fille, elle mangeait beaucoup de bonbons sucrés. Fait que là, on a fait des smoothies Mhm. sucrés à la mangue avec du lait de coco dedans, Mhm. Mhm. des graines de chia. Puis Mhm. elle, ça l'a aidé. Ben, Mhm. ça se peut que ça aide pas quelqu'un d'autre, mais pour elle, la solution, ça a été de se faire plus de Bon, smoothies et de smoothie, ouais, mettre ouais. des saveurs dedans. Fait que tout le monde est Wow. différent hein, dans le fond, mais la clé, c'est vraiment la préparation. Mhm. Mhm. Il y a pas de secret. Wow, wow. Est-ce que, bon, là, la préparation, mais est-ce que tu peux partager avec nous, après la préparation, des habitudes simples qui Bien sûr. t'aident toi-même à garder ce triple équilibre-là au quotidien? Parfait. Mhm. Donc, première habitude simple, c'est souvent, j'ai beaucoup de gens qui sont comme, Coach Diana, donne-moi 10 recettes détox. Donne-moi. Ils veulent plusieurs comment dire, trucs pour perdre du poids, par exemple. Mhm. Et je Mhm. leur dis, on recommence à la base. Soyons simples. Mhm. Juste trouve trois. Pour moi, chez Extreme, la semaine commence le lundi. Mhm. Trouve 3 plages horaires dans ta semaine jusqu'au dimanche où ce que tu vas faire 40 minutes d'entraînement seulement. Mhm. Tu commences ta semaine le lundi, tu fais le haut du corps. Le jeudi, tu fais bas du corps. Le samedi, tu fais full body. Mhm. Déjà là, tu as pris soin de toi, tu as fait 150 minutes d'exercice pour ta semaine. Mhm. C'est très simple, tu fais ça. Mhm. Par la suite, côté alimentation, je ne vais pas changer la vie de la personne du jour au lendemain. C'est vraiment de l'adaptation. Mhm. Mais dépendamment de qu'est-ce ils ont des problèmes, Mhm. je leur donne un challenge par semaine. Mhm. Comme là, par exemple, je pourrais te dire, si je sais que tu bois 3 cafés par matin, c'est dans tes habitudes, je pourrais te dire, OK, on va remplacer ton café par une tisane, on va augmenter ton apport en eau pour lundi. Fait qu'au lieu de boire 3 cafés, t'en bois un seul, mais avec une tisane et tu augmentes de 50 millilitres d'eau pour ta journée. Fait que plusieurs petits challenges qu'ils intègrent et Mhm. après ça, après un certain temps, ils peuvent dire que OK, wow, j'ai commencé par exemple mon année 2025, puis je mangeais plus de sucre, j'avais pas de portion de légumes dans mes Mhm. repas, c'était Mhm. toujours des glucides avec de la viande. Mhm. Là maintenant, je peux dire que mes repas, je suis pas végétarienne, là, mais j'ai mon riz, un peu moins de riz qu'à l'habitude, Mhm. j'ai des légumes qui accompagnent ça et j'ai Mhm. une bonne portion de viande maigre. Parce qu'on Mhm. va dire, il y en a qui vont consommer trop de viande rouge dans Rouge, une ouais. semaine. Fait Mhm. que là, je vais être comme, OK, cette semaine, la semaine commence, tu vas consommer 2 portions de viande rouge pour ta semaine. Le reste de la semaine, on va pour des crevettes,
la poitrine de poulet, du Mhm. saumon. Mhm. Fait que c'est Mhm. vraiment des petits challenges que je vois Mhm. qui aident les gens à reprendre le Le contrôle contrôle tranquillement, de... pas Ouais, ouais, vite. ouais. Et non pas de couper. Je suis pas la coach qui va te dire de couper tout drastiquement. Arrête Mhm. le riz, arrête le pain, Mhm. arrête le sucre. Mais de faire les choses différemment pour qu'à un moment donné, ce soit une habitude innée. Mhm. Parce que je peux pas arriver dans la vie de quelqu'un, ça fait C'est 30 ans ça. qu'il fait les choses Mhm. d'une certaine manière et du jour au lendemain, il me rencontre, je suis comme, t'élimines tout ça, Mhm. tu jettes tout, ton riz crevette là dans ton armoire, tu mets ça à la poubelle, on Mhm. achète du riz basmati. C'est pas logique. Même si ça va terminer là, Oui. ça va terminer, mais quand même, on va avoir d'autres Ah, étés. mais oui. L'été, l'été, c'est vraiment la saison où les gens prennent du poids. Ah, il y a les terrasses. Ouais, il y a les terrasses, il y a des barbecues Barbecue. partout, Hmm, les entrepreneurs rencontrent d'autres entrepreneurs, c'est des festif. barbecues, c'est festif là. Mais comment conseillez-vous quelqu'un dans les périodes estivales à continuer à prendre soin de lui? Parce que souvent, c'est ce que je vois là. Beaucoup de gens prennent du poids à l'été et après l'été, c'est comme tu essaies de voir si tu peux reprendre tes habitudes et puis l'hiver s'embarque. À l'hiver même, tout le monde là, c'est comme On a peur de la neige. on appelle de la neige. C'est comme comment garder cette bonne habitude là et surtout après l'hiver, il y a la période de Nouvel décembre an. là jusqu'au nouvel an, les gens mangent beaucoup de soupers entre famille et tout. Comment conseillez-vous les gens à garder vos habitudes malgré cet temps festif là? Ben moi, je suis la coach. Comme je te dis, je ne vais pas demander à mon client de tout couper. Mhm. L'été, j'essaie de... Il y en a que l'été, ils se connaissent pas, mais qu'ils pourraient faire du sport à l'extérieur. Ça serait plus encourageant pour eux. Il y en a d'autres que Mhm. l'été, ils pourraient faire des longueurs dans leur piscine, s'ils ont une piscine. Il y en a d'autres que j'encourage, va à la plage, va jouer au volleyball. Les gens ont tendance à être plus dehors l'été parce Mhm. qu'on n'a pas beaucoup d'été au Québec. Hein. Non, 2 mois non, et c'est 2 mois, fini. c'est fini. Fait que, tu sais, j'encourage les gens là, à choisir des moments aussi stratégiques dans leur semaine Mhm. où ce que ils vont cheat. OK. Fait que OK. généralement, les barbecues, ça arrive là, mais c'est souvent les vendredis, samedis, dimanche. Ça va pas Mhm. être un mardi Un de mardi, ouais, ouais, semaine, tu ouais, ouais, sais. ouais, Fait c'est que je suis ça. comme, planifie le moment où tu auras ton barbecue. Puis mange tes burgers. Essaie d'avoir, tu sais, j'encourage mes clients, je suis une coach, à avoir toujours une portion de légumes dans son sac à dos. Si tu Mhm. sais que tu vas dans un barbecue, tu vas pas commencer à dire à tout le monde, non, 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 j'ai une coach, je peux pas manger n'importe quoi. Prends Mhm. ton burger, prends ton hot dog avec la personne, puis accompagne ça de petits légumes que tu as dans ton sac, tes petites crudités. Mhm. Comme ça, t'as pas de l'air d'une personne qui fait ton intéressant. Dis, moi, j'ai Ouais, commencé à faire du sport, ouais, je peux pas ouais, ouais. manger les mêmes choses que vous. Mais OK. tu sais, j'encourage des gens à faire du sport au soleil. Mhm. Tu vois, comme on dit que la vitamine D au Canada, on en manque. Mhm. Mais l'été, moi, j'ai un naturopathe, puis il m'a dit l'été, là, si je pouvais absorber le soleil, rester dehors, prendre la vitamine D, bouger au soleil, c'est très bien pour nous. Fait Mhm. que c'est ça. L'été, on est plus dehors, alors que les gens aillent dehors. Faites du vélo, va marcher en famille, Mhm. allez à la piscine municipale. Soyez Mhm. dehors. Mhm. Et puis après ça, pour les terrasses ou quoi que ce soit, ben, c'est des rendez-vous. Si tu sais que tu as 4 terrasses de planifier dans la semaine, Mhm. je pense que maintenant, tous les restaurants ont des petits menus santé, Ça, des ouais, bols de ouais, ouais, salade. ouais. Fait que moi, je le dis, là, tous mes clients savent, là, ils ont droit à 2 repas de cheat par Cheap semaine. par semaine. Fait que si tu Mhm. sais que tu as des rendez-vous planifiés, choisis lesquels des rendez-vous que tu vas manger ton bol de pâtes dans une terrasse, Mhm. que tu vas mal manger, là, dans le fond. Puis le reste du temps, avec tes autres rendez-vous, mange bien. Choisis quelque chose de bon dans le menu, quelque chose d'équilibré avec une bonne protéine. C'est vraiment, encore une Mhm. fois, la planification de ta semaine. Parce que même aujourd'hui, je regarde, parce que récemment, comme ça va avoir 6 mois là. Puis je lui parlais, là, je lui dis, mais présentement, je fais du sport là, c'est comme. Mais des fois, j'ai envie de boire un vin. Ben oui. Puis c'est là qu'il m'a dit, mais est-ce que tu sais qu'il y a des vins qui ont moins d'alcool? Puis c'est là qu'il m'a montré les étiquettes à la sac, les vins qui ont moins d'alcool, qui ont moins de sucre, parce qu'il y a les indications pour le Oui. sucre sur les vins. Est-ce que c'est les mocktails? Pas des mocktails. OK. C'est comme, il y a du vin comme du vin biologique, Oui, de plus en plus. de plus en plus. Comme moi, je suis pas une grande buveuse Mhm. personnellement. Mhm. Bon, j'aime les Moscato, par exemple. Ouais, 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 ouais. Mais je sais que maintenant, il y a des versions Moscato sans sucre Sans et sucre, ainsi ouais, de ouais. suite. Mhm. Mais je bois pas assez pour avoir testé, mais c'est Mhm. des belles alternatives, là. Mhm. Mhm. C'est des très belles alternatives. Ouais, c'est Fait... quelqu'un qui boit durant l'été, tu as envie de Oui! boire, c'est chaud, du moscato avec un peu de... Ouais, C'est comme des échanges que tu peux faire oui, juste pour garder ta santé. Wow, ouais. c'est une très belle émission aujourd'hui, là. Mais j'aimerais savoir, comme entrepreneur chrétienne,
comment ta foi guide-t-elle tes décisions d'affaires et vos relations avec vos clients? Comment ta foi aide par rapport à ça? OK. Ben, je prends jamais de décision sans Mhm, prier. Moi, je suis quelqu'un, me connaissant, je suis une personne impulsive. mhm, Je mhm, peux arriver là puis être comme, OK, je vais faire telle chose comme ça mhm, aujourd'hui. Mais quand j'ai fonctionné comme ça dans ma vie, ça n'a jamais bien fonctionné. Ça a mhm, toujours été mes pensées, mes idées, mes choix. mhm. Et c'était souvent, bon, l'échec, là, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Fait que maintenant, je prends jamais de décision. Je suis jamais pressée. Moi, je suis Précis, ouais, quelqu'un ouais, de ouais. très Ouais. laid-back dans la vie. Mhm, Même avec mes clients, je suis vraiment quelqu'un, je prends le temps, là. Comme, il peut être 18h. Si la personne me pose une question, elle a besoin de conseils, de prières. Il peut être 19h05. Même s'il y a une personne qui attend pour le studio, je vais être comme, hé, donne-moi quelques temps, puis je vais prendre le temps avec cette personne-là, de mhm, que ce soit prier, conseiller, l'inviter à l'église. mhm, mhm, Pour moi, tout ce que je fais, c'est pour aider la personne. mhm, Aider la mhm, personne à prendre soin d'elle et à possiblement semer une graine en elle. Je ne peux mhm, pas dire que tous ceux que j'entraîne, ils ont donné leur vie à Jésus, mais je peux mhm. dire que chaque personne qui est Ouais, passée ouais. avec moi dans mon studio, qui a commencé à s'entraîner, j'ai pu semer une graine. Mhm, J'ai pu mhm. mettre une graine en Ouais, ouais, elle ouais, ouais. que Mhm, un jour, je me dis, s'ils vivent des moments difficiles, mhm, ils vont m'avoir un esprit comme la coach chrétienne qui avait une fois prié pour moi, mhm, qui me conseillait. Fait que pour moi, juste les aider et semer des graines en eux. mhm, Et jamais je suis pressée à prendre des décisions dans mon entreprise. Pour moi, c'est vraiment l'endroit où ce que j'aide les gens à se mhm. retrouver, tout simplement. En fait, euh, je peux pas dire ça là, mais quand même, et souvent comme entrepreneur, on est amené à faire des choix difficiles. Et surtout entrepreneur chrétien, des choix difficiles par rapport à nos valeurs chrétiennes. Moi, là, pendant toute la conversation, l'un des choix difficiles dans ma tête que tu as fait, c'est d'accepter de passer la musique chrétienne Hmm. seulement dans ton studio. C'est comme c'est un choix difficile parce que là, il y a des gens qui veulent vous dire, ah, moi-même, là, c'est ici, cet espace-là, c'est vraiment la musique chrétienne. Parce que j'aimerais dire aux gens aussi, c'est pas la musique chrétienne, là, c'est comme pour évangéliser les gens, là. Ouais. Mais c'est comme de la musique qui bouge, là. Ouais, ouais, Bonne c'est de la musique musique fun, africaine, là. la musique afrobeat. Même les gens qui sont pas chrétiens, ils dansent Ils à bougent, ça. c'est ça, Ils c'est aiment ça. ça. Exact, exact. C'est comme, il n'y a pas de, je ne sais pas, dans ton secteur, c'est quoi les moments où tu as été appelé à faire des choix difficiles et tu dois rester aligné à tes valeurs chrétiennes? OK. Donc, un moment que j'ai eu qui était difficile, c'est Mhm, pendant la période de la COVID. mhm, Euh, En gros, je me questionnais à savoir si je devais laisser ouvert, fermer, mhm, parce que mes fonds avaient diminué. mhm, C'était la COVID. Fait que se retrouver en ligne, est-ce que tu vas commencer à refuser des personnes? Non, t'as pas payé, tu viens mhm, pas dans mon cours en ligne. mhm, Moi, j'acceptais tout le monde parce que je voyais que ça apportait beaucoup de bonheur et les gens se sentaient bien. C'est comme mhm. s'ils se déchargeaient. On était déjà tous un peu stressés de la Ouais, ouais, COVID. ouais, ouais. Là, je suis comme, mais Seigneur, c'est une entreprise à la fin, c'est pas une œuvre de charité ou Charité, ouais, ouais, ouais. un organisme à but non lucratif, là, Mhm, comme, qu'est-ce que je fais avec ça? mhm, Fait que là, c'était un moment difficile à savoir si je fermais ou si je gardais ouvert. mhm. Et j'ai gardé ouvert. Puis, j'ai gardé ouvert, mais c'était quoi la question? C'était Ouais. comme choix difficile, mais pour rester aligné à tes valeurs chrétiennes. Oui, c'est ça, j'ai gardé ouvert. Et pendant cette saison difficile-là aussi, j'ai mon ami qui avait un centre où il donnait des cours, puis il fallait que je fonctionne à sa manière. Mhm. Dans le fond, moi, je venais donner le cours, puis en gros, il fallait que je mette les musiques qu'il me demandait de De créer. crier. Mhm, Fait qu'il fallait vraiment que je sorte. Tu sais, moi, je montais des chorégraphies chrétiennes dans ce temps-là. Fait que mhm, c'était beaucoup de Zumba, cardio danse gospel. mhm, Et là, lui, il me demandait de sortir de ce contexte-là et il allait me payer pour ça. mhm. Puis là, je suis comme, mais je peux pas monter des chorégraphies sur des musiques avec qui propagent des valeurs de nudité, Mhm, de mhm, violence, mhm, de gang. mhm. Puis en même temps, j'étais comme, mais j'ai besoin d'argent, Seigneur. Comme, Qu'est-ce qu'est-ce que que tu je dois faire? fais? Wow. Comme, est-ce que je compromets mes valeurs Mhm, ou je commence mhm, à courir après l'argent? Puis, mhm. tu sais, moi, maman, c'est pas dans mes valeurs, C'est là. Le ça, Dieu c'est de ça. l'argent, C'est pas d'être. Ouais, comme, ouais, ouais, j'aime ouais. l'argent, mais mon cœur n'y est pas attaché. Si Mhm, du jour au mhm, lendemain, j'ai pas d'argent, ben, au moins j'ai Jésus, puis Dieu m'a donné plein de talents, ben, mhm, je vais me rediriger ailleurs pour refaire une autre entreprise. mhm, Fait que là, j'étais plus jeune, fait que j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Puis mhm, finalement, tu sais, j'ai refusé l'offre parce que je suis mhm, comme,
que sert-il à un homme de gagner le Tout le monde si à monde. la fin, Mhm, s'il perd son âme? mhm, Puis l'offre était très alléchante, là. mhm, Plusieurs cours par semaine à un mhm, certain montant de l'heure. mhm, J'ai failli la prendre, mais le Seigneur m'a fait grâce, il m'a donné l'intelligence. Puis mhm. j'ai refusé l'offre parce que ça valait pas la Wow. peine. L'argent ne Wow. vaut pas la peine de perdre son âme et de Wow. commencer à monter des chorégraphies sur des musiques Mhm, qui n'ont aucune valeur à mes yeux. mhm. Fait que voilà, ça c'était une période difficile. Ouais, ouais, ouais. J'ai En passé à fait, travers. moi, j'avais une question ici, mais c'est comme, par rapport à toute notre conversation, tu as déjà répondu à la question. Parce que j'allais dire comment le sport et la danse comme outil d'évangélisation et d'inspiration, mais c'est comme j'ai compris à travers la danse que tu fais, à travers le sport, tu évangélises. C'est comme, pas besoin de dire, ah, je suis de Christ, je Ouais. suis chrétienne, mais c'est comme, à travers ce que tu fais, à travers le vibe que tu amènes, on voit déjà qu'il y a comme quelque chose en toi qui est spécial. Mais en fait, euh, la question que j'avais pour toi, c'est une question qui est très controversée. Je Mhm. dois te le dire. OK. C'est pas grave si tu me dis, ah oh non, je ne donne pas d'opinion là. OK. C'est une question qui est très controversée. Pourquoi je dis c'est trop controversé? Parce que jusqu'à présent, des gens ont des doutes. Est-ce que je peux faire ça comme chrétien? Est-ce que je peux pas faire ça? Qu'est-ce que tu penses du yoga comme sport pour un chrétien? Il y a plusieurs types de yoga de ce que j'ai entendu. Mhm, Mais je pense que le chrétien devrait s'éloigner du yoga parce mhm, que j'ai une amie québécoise qui fait du yoga et quand je lui pose des questions sur, tu sais, c'est mhm, quoi le yoga, elle va me mhm, dire que mhm, il y a des positions, elle implore des divinités, il y a mhm, plusieurs... mhm. J'ai pas fait de yoga, alors je pourrais pas te dire, mais je te dis de qu'est-ce que mon amie québécoise qui en fait Mhm, m'a expliqué. mhm, Fait qu'ils implorent le dieu du soleil. mhm, Euh, beaucoup de... C'est comme des prières faites à des dieux dans les cieux, du mhm, soleil, puis c'est des divinités tout simplement. mhm, mhm. Puis nous, on peut voir ça comme, en tant que chrétien, les chrétiens pourraient être comme, mais non, je vais juste là pour m'étirer, ça fait du bien, Oui, j'ai des oui, courbatures. Quand je oui. sors du yoga, ouh, je me sens bien. Mhm, Mais en réalité, tu viens de rendre un culte à un dieu du soleil sans t'en mhm, rendre compte. mhm, Je pense qu'ils récitent des choses aussi mhm, lorsqu'ils sont dans le yoga. Donc, mhm. de ce que j'ai compris, c'est pas juste un sport où ce qu'on s'étire puis ça fait du bien au corps, c'est très spirituel. Wow, Donc, OK. tu sais, j'encourage les gens avant de faire n'importe quoi dans la vie, renseignez-vous juste un petit peu Un petit sur peu, ouais, qu'est-ce ouais. que c'est, dans le Mhm, fond. Parce mhm, que moi, de ce que j'ai compris, ça m'a l'air très spirituel, mhm, très mhm, divinité. Il y a même des positions qui veulent dire certaines choses. Ils se croisent les jambes, ils se mettent comme mhm. ça. Il y a beaucoup, c'est très spirituel le Ça dit que yoga. il y a des mouvements que tu fais c'est comme les mouvements, c'est comme les mouvements sont liés à Oui, des connexions spirituelles. oui, à Ouais. des entités, des dieux du soleil et les autres dieux, je ne les connais pas, mais Mhm, tu sais, elle m'a dit ça, fait que je sais juste comment, c'est très spirituel. mhm, mhm. Et comme, oui, comme on ferme nos yeux même pour se concentrer dans ce Wow. moment. Mhm, Puis j'étais comme, OK, wow, OK. mhm, mhm. Fait que, tu sais, mon amie, elle a continué le yoga, là. Ouais, ouais, ouais. Mais j'étais comme, ah, elle m'a invitée. J'étais comme, non, tu sais, Ouais, 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 ouais. je peux pas Un peu implorer aussi ça, là. C'est ça. très C'est très spirituel. spirituel. Wow. Puis tu sais aussi, mon amie, elle est dans tout ce qui est astrologie et tout ça. OK. Puis Wow. pour elle, c'est comme, c'est sa C'est sa spiritualité. spiritualité. Ouais, c'est sa Wow. spiritualité. Wow. Ouais. Vous avez écouté. Renseignez-vous sur tout ce que Renseignez-vous. vous faites. Exact, exact. La deuxième question qui est très controversée, tu peux me répondre ou pas? OK. C'est ça. Il y a des gens qui disent, moi-même, c'est le sexe qui est mon sport. Mhm. Je n'ai pas besoin de me bouger, je n'ai pas besoin de m'entraîner. Je fais du sexe, c'est correct. C'est fini là. Comment tu conseilles? Et ce que je revois, c'est comme beaucoup de jeunes tombent dans le péché sexuel. Mhm. C'est à cause d'un manque d'exercice physique, un manque de sport. Parce que le sport, ça t'aide à quand même Canaliser. à canaliser ton énergie, à canaliser ce que tu fais, à Mhm. mieux penser. Comment tu conseilles un jeune entrepreneur ou un entrepreneur qui pense moi-même, je ne peux pas faire du sport. Même si je prends du poids, mais le sexe, c'est un sport. Qu'est-ce que tu conseilles par rapport à ça? Ben, pour moi, le sexe, c'est pas un sport, là. Oui, on est en sueur, mais Mhm, c'est très deep, là. mhm, Mais je conseille de pas... Encore une fois, le sexe hors mariage, c'est... Tu t'attires des entités, là. mhm, mhm, mhm. C'est pas divin, c'est pas de Dieu, c'est pas... Ouais. J'ai jamais entendu personne dire qu'en faisant le sexe, il a perdu 10 livres.
Déjà à la base. Moi, j'ai entendu plus des gens qui étaient vraiment, qui avaient vraiment pris du poids. Oui. Faire du sexe, ça, c'est comme, ils sont finis par aller à l'hôpital, là. Mais ils n'ont pas perdu de poids. Non, c'est comme, c'est ça. Ça n'a pas bénéficié à leur santé C'est à la ça. fin de la journée. Ouais. Quand on dit que le sexe est une activité qui est bénie, c'est vrai parce que en dehors du contexte du mariage, j'ai jamais entendu les bienfaits du sexe pour une personne. Souvent, j'ai une personne avec qui j'étais au secondaire, par exemple, que malheureusement, elle était dans le domaine du sexe et quoi que ce soit, et je l'ai revue récemment, puis elle n'était pas plus heureuse. Au contraire, elle cherchait des moyens de s'éloigner de ça. Puis moi, je suis comme, essaie d'occuper tes journées. Que ce soit, organise ta journée, occupe-la. Pour pas que l'ennemi vienne, puis rôde dans tes pensées et te faire croire qu'il y a juste le sexe et il y a juste l'industrie du sexe. Fait que cette fille-là, comme je l'ai aidée, c'est mon amie, je l'ai aidée à avoir un horaire la semaine. Tu commences ta journée, tu fais le sport. Est-ce que le dimanche, tu veux m'accompagner à l'église? Ah, ok, non, je suis pas prête. Ok, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu veux faire un atelier de cuisine pour apprendre à mieux manger? Ces personnes-là ont besoin d'aide pour faire des choses différemment. Parce que souvent, quand tu as connu l'industrie du sexe ou quoi que ce soit, tu as l'impression qu'il y a juste ça que tu peux faire. Ouais. Du sexe. Mais c'est pas quelque chose qui est divin, c'est pas quelque chose qui te fait perdre du poids, c'est pas quelque chose qui va te rendre heureuse parce qu'elle était malheureuse, elle a été plusieurs années là-dedans. C'est ça. Fait que c'est quelque chose... Ouais. Il faut se séparer de ça, il faut prendre soin de son temps parce que Dieu bénit pas quand on met notre corps un peu partout, qu'on le nourrit mal, qu'on le donne à n'importe qui. C'est pas des choses que Dieu bénit. Fait que... C'était une deep question, ça. Je m'attendais pas à ça. Parce que souvent j'entends les gens dire ça, moi je dis, mais je comprends pas. Je dis que je comprends pas. Il dit, ok, je comprends moi, pas. c'est la première fois que j'entends que les gens disent qu'ils font le sexe, alors ils prennent soin de leur santé. Ouais. Je t'en dis ça beaucoup, là. Je t'en dis ça beaucoup. Wow. J'entends ça beaucoup. Wow. Et maintenant, je comprends, c'est vraiment, si on résume, c'est définitivement bouger, faire du sport. C'est bon pour notre mental, notre spirituel et notre entreprise. Notre entreprise aussi. Mais oui. Parce que si tu ne vas pas bien, l'entreprise va pas bien. Va pas bien aussi. Ouais. Wow. Et puis, la famille va pas bien. Va pas bien. Toutes les sphères de ta vie, ne vont pas bien. C'est comme, en résumé, c'est prendre soin de toi. Pour moi, prendre soin de moi, si je comprends, c'est comme un acte d'adoration. C'est vrai. C'est comme un acte d'adoration parce que c'est Dieu qui a fait ce corps. C'est comme je glorifie Dieu en prenant soin de mon corps. Wow. C'est ce que j'ai compris présentement. C'est ça. Et aussi, je comprends aussi que prendre soin de son corps, c'est honorer celui qui nous l'a confié. Wow. Dieu nous a confié notre corps. Il faut vraiment prendre soin de ce corps-là. Wow. Maintenant, si tu as un dernier mot à partager avec nous, un dernier mot d'encouragement, d'inspiration pour les entrepreneurs, et aussi, dites-nous comment vous contacter si quelqu'un a besoin de vos services, comment vous contacter et sur les réseaux, sur un site web. Parfait. Ouais. Donc, un mot pour les entrepreneurs, je vous encourage à être la meilleure version de vous-même pour votre entreprise, votre famille, vos projets. Si vous êtes en forme, votre entreprise est en forme. Donc, reprenez le contrôle de vous-même. Il n'est jamais trop tard. Si on est là aujourd'hui, on discute, on marche, on parle, ça veut dire que demain, on peut faire quelque chose de nouveau. Donc, l'exercice ne devrait jamais être une corvée. On ne devrait pas se lever le matin et être comme « Oh zut, je dois aller faire de l'exercice. » Trouvez quelque chose que vous aimez faire. Tu veux pas avoir Coach Johanna, pas de problème, va au gym. T'aimes pas le gym, il n'y a pas de problème, marche à tous les jours. T'aimes pas marcher, fais du vélo. T'aimes pas le vélo, t'aimes l'eau, prends un cours à la piscine municipale. C'est une bonne séance d'entraînement. Donc, je vous encourage à tout simplement bouger. Bouger pour votre santé, pour votre vie. Vous pouvez me rejoindre au 514-973-2944. J'ai une page Instagram, Extreme Movement. Le site internet, c'est extrememovement.com. Et voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir vraiment pris ce temps pour inspirer les entrepreneurs sur comment prendre soin de leur corps. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment important. J'ai vu beaucoup des entrepreneurs jeunes, vieux, grands, qui souffrent de diabète, qui souffrent d'hypertension, qui font des problèmes, des maladies cardiovasculaires. C'est important
Vraiment, merci d'avoir été vraiment, de partager tout ça avec nous. Ça fait Et plaisir. je souhaite que Dieu bénisse ton entreprise et que Dieu continue à t'utiliser pour le bien-être corporel et des gens et des entrepreneurs en général. Merci. Vraiment, merci d'avoir été des nôtres, chers entrepreneurs. Et ça a été vraiment un épisode très enrichissant. Je vous invite à partager cet épisode avec d'autres entrepreneurs que vous connaissez et même des gens qui ne sont pas entrepreneurs, qui aspirent à être entrepreneurs ou aussi qui aimeraient comprendre pourquoi c'est important de faire du mouvement, pourquoi c'est important de prendre soin de son corps. Merci d'avoir écouté, d'avoir pris le soin d'écouter cet épisode. Si vous voulez nous aider à garder cet épisode encore en vie, je vous invite à rejoindre la communauté des impacteurs du royaume pour que ce podcast-là puisse continuer à émettre à travers vos petits écrans sur YouTube, juste pour vous inspirer comme entrepreneur. À très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!